Bonjour les élèves, bonjour les Picassiens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la dernière fois on avait fait le côté sud de la maison, donc là on a continué, on a tourné et on est exposition est ici, est-sud-est. Je vais commencer par vous parler des massifs qui sont juste devant la véranda. Alors, il y a plusieurs aromatiques. Ici, on a un estragon qui est une super plante aromatique que j'aime beaucoup. Ça peut se faire, ça s'utilise beaucoup avec du poisson. Moi, j'aime bien l'utiliser en salade. C'est un goût un peu anisé. C'est une plante que j'aime bien. Ici, on a un romarin. Donc, romarin, vous connaissez à peu près tous. C'est une plante aromatique. Et on va aujourd'hui la bouturer. Alors le romarin, ça se bouture en été normalement. Là vous me direz on n'est pas en été, mais le signe principal c'est qu'il faut le bouturer après la floraison. Et là la floraison est terminée. Et pour la bouturer, là je vais faire une bouture de tête, donc sur des jeunes pousses. Et je vais choisir un bois ce qu'on appelle un peu aouté. Donc un bois aouté, c'est un bois c'est une partie un peu ligneuse. Vous voyez ça, c'est aouté. C'est un vieux bois. C'est un bois marron un peu plus sec. Sinon, c'est herbacé et c'est vert et souple. Donc là, pour faire la bouture, il me faut un bois un peu aouté. Ensuite, c'est tout simple. Je vais couper les feuilles ici sur 3-4 cm. D'accord, je vais même les enlever à la main. Ensuite, je vais réduire. Je vais garder juste une tête principale. Parce que si je garde trop de feuillage, ma bouture va énormément transpirer et risque de mourir. Et ensuite, je vais couper un peu ici la tête pour réduire encore le feuillage. Une fois que j'ai fait ça, alors j'enlève bien les feuilles parce qu'il ne faut pas enterrer les feuilles quand on fait une bouture de romarin. Et ensuite, sur 3-4 bons centimètres, je l'enfonce dans la terre, je tasse un peu. Et là, je n'ai plus qu'à arroser et la placer quand même plus à l'ombre. Un peu de soleil le matin, c'est pas mal, mais vaut mieux privilégier l'ombre sur les boutures. Sinon, ça peut sécher et mourir très très rapidement. Voilà. Mais le romarin, ça se bouture très bien, c'est facile. J'en fais très souvent. C'est toujours bien. On peut en replanter en jardin, on peut en offrir. Vous voyez, c'est facile, c'est gratuit, ça prend moins de 2 minutes. Hop. Alors ici, on a aussi une bouture de groseillier qu'on a faite il n'y a pas très longtemps. C'est un test, c'est une technique que je ne connaissais pas. C'est la première fois que je l'essaye. Donc on a pris carrément, vous voyez là c'est une grande bouture. Et la branche elle est enfoncée sur 10-15 bons centimètres dans le sol. Et on a enlevé toutes les branches qui étaient en dessous. Et on a gardé juste une couronne ici. Donc le but c'est d'avoir un groseillier qui démarre avec des branches à cette hauteur là. Et pas avant. Comme ça au pied ça nous libère de l'espace et on pourra planter d'autres choses. Alors, quand on continue ici, devant cette véranda, donc là on a la porte d'entrée, et ici on a un deuxième massif, fait de la même manière, toujours avec les mêmes bordures en sol tressé. Ici on a un origan qui est aussi une plante aromatique, qui revient tous les ans, elle disparaît en hiver, on la voit quasiment plus, et puis tous les ans elle repart. Donc voilà, c'est pareil, c'est des plantes qui sont faciles à cultiver, on n'a rien à faire une fois qu'elle est en place. Là on a de la gaillarde qui est une plante ornementale. On a des fèves ici, des fèves carmen qui sont des fèves, les fèves c'est comme des gros petits pois, ce sont les graines qu'on mange et celles-ci sont rouges. Voilà. On a également des salades, quelques blettes. On a ici des capucines. Alors la capucine, c'est la plante qui est là, avec les jolies fleurs oranges. Alors c'est une plante que j'aime bien parce qu'elle produit beaucoup de biomasse, donc elle fait beaucoup de végétation. Elle court sur le sol, donc elle protège bien. Je peux la tailler régulièrement et récupérer la matière pour pailler ou mettre au composteur. Et en plus, la fleur se mange. Donc vous voyez, c'est assez joli la fleur de capucine. Donc quand on met ça dans une salade, ça égaye la salade, c'est plutôt joli. Et ça se mange sans aucun problème. Derrière, on a des hémérocales. Alors pareil, là, elles ne sont pas en fleurs, les boutons se préparent. Ce sont des très jolies fleurs, l'hémérocale, c'est vraiment joli. Il y en a des jaunes, des oranges. Ça fait des grandes fleurs et pareil, les fleurs sont comestibles sur les mérocales. Alors, ici, avant d'aller plus loin, je vous rappelle qu'on a la véranda qui est juste là, avec sa toiture. Il y a des gouttières dessus, comme pour l'abri à bois.
Et cette véranda, elle fait 5 mètres de longueur par 3 mètres de largeur. D'accord? Alors je vous rappelle qu'ici, il tombe 693 litres par an et par mètre carré. D'accord? 693 litres par an et par mètre carré. Et la véranda fait 3 mètres par 5 mètres. Sachant que là, je vais avoir un coefficient de déperdition de 0,7 parce que c'est un toit en verre. Donc coefficient de déperdition de 0,7. Donc en multipliant la surface totale de la véranda avec la quantité d'eau qu'il tombe par an et par mètre carré et en multipliant avec le coefficient de perdition, vous pouvez obtenir la quantité d'eau totale qui tombe par an et que je peux récupérer sur ce toit. Donc ça, je ne vous donne pas le résultat, ce sera à vous de me le faire dans votre copie. Alors vous voyez que donc ici, toute l'eau est récupérée par cette gouttière. Il n'y a pas de récupérateur d'eau ici. Mais, petite astuce, il n'y a pas de récupérateur d'eau parce que je n'avais pas forcément la place, c'était pas très esthétique devant la véranda, je n'avais pas envie d'en mettre un ici. Mais alors, du coup, j'ai quand même ici mis des coudes et juste là, vous allez voir, il y a des réductions avec un tuyau en PVC qui part. Ce tuyau en PVC, il est percé en dessous, des petits trous que j'ai fait à la mèche, à la perceuse, pas des gros trous, que j'ai disposés régulièrement tout le long pour que l'eau puisse s'écouler comme ça le long de la maison. Et le tuyau part ici, il tourne jusque là, et là, il longe la maison côté sud jusqu'à arriver au regard d'évacuation des eaux pluviales. Alors, l'intérêt, c'est évidemment de garder une humidité constante dans le sol, surtout sur la maison côté sud, parce qu'il faut savoir que le long d'un mur, au pied d'un mur, le sol s'assèche toujours beaucoup plus vite, simplement parce que l'eau s'évapore beaucoup plus facilement le long d'un mur. Donc, avec ce petit système, eh bien, ça me permet de limiter cette sécheresse, je vais y arriver, que je peux avoir le long de la maison. Voilà, c'est une petite astuce un peu sympa. Et alors, une dernière chose que je voulais vous dire pour cette vidéo, c'était vous parler un peu de mon allée en pavé, qui est juste là. Attention pépère. Alors là, l'allée en pavé, ce sont des pavés en granit. Et en fait, ici, ils sont posés comme partout ailleurs dans cette maison, dans ce jardin. Alors que je les ai posés uniquement avec ce que j'avais, c'est-à-dire de la terre. Alors, je n'ai pas mis de sable, je n'ai pas mis de mortier, j'ai utilisé seulement ce que j'avais. Et finalement, je trouve que le résultat, il est plutôt pas mal. En tout cas, ça ne bouge pas depuis des années. Tout est toujours en place. C'est peut-être un petit peu plus difficile à mettre de niveau que si j'utilisais du sable. Mais enfin, c'est tout à fait gérable. Et pour des raisons écologiques, je vous l'ai déjà dit, c'est beaucoup mieux d'utiliser ce qu'on a sur place plutôt que d'apporter des matériaux qui viennent d'ailleurs. Voilà. Et puis après, là, on a toute cette partie-là aussi qui est quand même très à l'ombre, dans laquelle il n'y a pas tellement de culture pour l'instant, plutôt quelques plantes ornementales. Ici, on a une verveine de Buenos Aires qui fait des fleurs violettes, très jolies. C'est une plante qui revient tous les ans, qui est vivace. On a de la nigelle aussi, qui est une plante annuelle. Donc elle vit 1 an, mais elle se ressème. Là, vous voyez, on a des fleurs. Et on a aussi des gousses avec les graines. Donc là, à l'intérieur, j'ai des graines. Quand elles vont être mûres, ça va sécher, ça va exploser. Les graines vont se disséminer. Et au printemps de l'année prochaine, les graines vont repousser spontanément, toutes seules. Voilà. Mais écoutez, on a fait le tour pour cette vidéo. J'espère, comme toujours, que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao à tous.